Bonjour. Et bravo, je reviens avant de parler de les champignons de Paris avec des dates à Manawahine, ce spectacle à Kareka Dance Company. Waouh! Là, vous avez fait fort, hein? Oui, ça a été très bien accueilli. Il y a une supplémentaire en plus. On a fait une supplémentaire dimanche dernier, absolument. Et si vous aviez eu le Grand Théâtre pour en faire une, ça aurait fonctionné aussi. Ouais. En tout cas, oui, l'accueil a été extraordinaire. C'est la première fois qu'on programmait un spectacle de danse. Non, au succès? Non, pas du tout. Bon, enfin, on a toujours des doutes, hein, évidemment. La période, rien n'est jamais gagné. Au-delà de ça, j'avais tellement aimé le spectacle, puis je trouve il résonne particulièrement ici. Donc j'étais très optimiste et effectivement l'accueil a été formidable de toutes parts, à la fois de par le public qui a l'habitude de voir nos pièces de théâtre, nos spectacles de théâtre et qui découvre un peu la danse. Par Manawahine et puis les habitués de la danse et notamment de la danse traditionnelle Ori Tahiti, je n'ai eu par les chorégraphes qui sont venus que des bons retours, donc c'était chouette. C'est clair. Moi j'ai un regret parce que je vous avais reçu avec un des membres de la troupe, le regret de ne pas avoir regardé la vidéo. Il y a plein de vidéos sur YouTube quand on tape Manawahine avec un W, Wahine, c'est d'avoir pas vu cet extrait avant parce que mes questions auraient été différentes. J'ai été emballé ne serait-ce que par un extrait vidéo. On voit c'est Vainé avec ses jeux de lumière. Enfin bref, j'ai été bluffé. J'imagine que les gens qui y sont allés en ont eu pour leur argent et qui ont passé un bon moment. Il y en a qui ont fait plusieurs séances. Enfin, absolument. Ah oui, carrément. Je connais même une personne qui est venue les 3 fois. Ah oui. Oui, absolument. Et il est en couple maintenant avec une des filles de la compagnie. Guillaume Gué-Toiri-Taraki avec moi ce matin pour quelques minutes. On va parler des champignons de Paris. C'est une pièce que vous avez jouée en Polynésie, au Marquises. Vous êtes allé cet été en France la jouer? Oui, on est allé à Saint-Gratien, en région parisienne, juste au-dessus de Paris, à l'occasion d'un festival sur l'Océanie. Ok. Et voilà, on a été présenter notre travail là-bas pour la première fois en France métropolitaine. Ils se sont sentis concernés, intéressés par l'histoire? Oui, absolument. À la fois très curieux de connaître ce qui s'est passé si loin de chez eux et en même temps sur un territoire français et par la France. Je crois qu'il y a aussi un vrai écho par rapport au fait qu'on parle bien d'un mensonge d'État, on parle bien en fait du rapport entre les gouvernants, les puissants sur les peuples, sur le peuple d'une manière générale, mais sur les peuples polynésiens et français. Donc du coup, voilà, on a senti une vraie cohésion en fait et une curiosité, une empathie évidente et des gens concernés de par des membres de la famille qui étaient aussi bien au Sahara ou ici en Polynésie au moment il y a eu une ou deux personnes effectivement qui il y avait une personne d'ailleurs qui a travaillé, je me rappelle, qui a travaillé sur Moruroa, et puis une autre personne qui avait un membre de la famille. Mais sinon après c'est le public habituel de ce théâtre-là qui était intéressé par cette pièce engagée et voilà, qui voulait comprendre. 1960, la France lance son programme d'essai nucléaire militaire dans le Sahara. 6 ans plus tard, elle le poursuit en Polynésie sur les atolls de Moruroa et Fangatofa. Comment est articulé le spectacle? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on entend ces documentaires avec ces voix très spécifiques à l'histoire du Fénois? Toiri. Oui, bien alors, donc c'est exactement comme dans le synopsis. On commence d'abord par on introduit un personnage qui va revenir plusieurs fois dans le bon, dans la pièce. Le méchant. Alors comme Guillaume le dit si bien, vous êtes 3 sur scène. On est 3 sur scène et ce n'est pas aussi simple. Il y a pas vraiment, on préfère dire qu'il n'y a pas de gentils et de méchants. Il y a juste des personnages et des faits. Exactement. Et qu'on essaye de défendre au mieux, parce qu'on essaye de les comprendre, pourquoi ils ont agi ainsi. Et donc du coup, voilà. Non, en fait, le premier personnage, c'est un personnage, sans spoiler tout le monde, il s'appelle Bernard, et en fait, il revient plusieurs fois dans la pièce, et c'est un peu notre fil rouge. Qui c'est qui joue Bernard? C'est Guillaume. Ouais. C'est un technicien français qui a d'abord travaillé au Sahara et puis qui ensuite qui vient tâter le terrain, qui se dit tiens pourquoi pas ici. Il vient servir la France, il vient faire son métier avec passion, il vient servir la grandeur de la France. Il se sent effectivement
comment dire, habité par une mission. Et voilà, tout à fait. Il le fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup de cœur, voilà. Et il va être très ami. D'ailleurs, on relate aussi une amitié très très forte avec un plongeur marquisien qui travaille là-bas. C'est qui fait le plongeur? T'es pas, non? C'est pas, c'est ça, absolument. Ouais. Donc ils ont une belle histoire d'amitié. D'ailleurs, les familles sont restées extrêmement soudées, même maintenant encore. Le plongeur n'est pas décédé, enfin je veux dire, il est toujours en vie et se porte bien. En revanche, Bernard, lui, a succombé de 7 ans de lutte contre la maladie, contre le cancer. Voilà. Et alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais, il y a effectivement un petit film de propagande au début. C'est assez étonnant de voir le décor. Voilà, c'est ça. Avant même en fait que démarre la pièce, il y a effectivement un petit documentaire qui est très court, hein, qui fait 2-3 minutes, et qui est un vrai documentaire de propagande de l'époque, en disant bah voilà, tout se passe bien, c'est super, tout le monde est content, voilà, l'économie est florissante, etc., etc. Tout le monde il est beau, il est gentil. Toi, Ali, tu as quel rôle dans la pièce? Eh bien, en fait, on joue tous les trois, on joue à peu près une quinzaine de rôles, quoi. Hein. Ok, donc ce qui veut dire changement de costume, de voix, d'accent, de comportement. Oui, alors bon, pour moi c'est encore autre chose parce que il y a 2 femmes qu'on joue, enfin il y a 2 femmes dans la pièce, c'est moi, je joue les 2 femmes. On change pas vraiment de costume, mais on change l'accessoire en tout cas. Oui. Voilà, l'accessoire permet aussi cette transformation, c'est la transition, c'est l'intermédiaire pour passer d'un protagoniste à l'autre. On est loin de Maui et Coco, quand même c'est un spectacle plombant, on en ressort bouleversé avec des questions. Je sais que vous faites, il y a une suite après, hein, il y a un échange. C'est pour servir un peu de soupape de décompression. Alors c'est en tout cas de par les retours. Sérieux. Voilà, bon, c'est un sujet sérieux évidemment, sensible. De par les retours qui nous sont faits, c'est pas plombant justement. Ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'on a l'impression d'être dans un film, c'est-à-dire que les gens sont happés en fait par les différents protagonistes et on nous raconte une histoire. L'idée, c'est de redonner vie, en fait, à ces 30 années d'expérimentation nucléaire, de replonger, en fait, dans cette période-là. Et le fait que ça soit du spectacle vivant et que les comédiens soient juste à côté, forcément, on accède directement à leurs émotions, à ce qu'ils peuvent ressentir. Et comme le disait tout à l'heure Toili, on n'est pas non plus dans une présentation militante, manichéenne, en fait, de ce qui s'est passé. On essaye les faits. Voilà, exactement. Et de défendre chacun des personnages, même si certains sont loin de de ce qu'on pense nous, de nos convictions personnelles. Eh bien, l'idée, c'est de pas se dire bon voilà, c'est des salauds, c'est des méchants, moi j'aurais pas fait comme ça, mais d'essayer de comprendre voilà pourquoi ils agissent ainsi, quelles sont leurs propres convictions personnelles, et ils le font eux aussi d'une certaine manière avec sincérité. Est-ce que le texte a évolué? Donc l'idée, c'est vraiment de pas les caricaturer, quoi. Est-ce que depuis la première que vous avez joué, le texte a évolué, la pièce a-t-elle changé, ou vous êtes à l'identique? Alors, elle a toujours, il y a quelques petites modifications, techniques forcément, mais par contre, à chaque fois, je pense que Guillaume pourra le confirmer, à chaque fois, je pense qu'on a dépassé un stade. En plus, notre équipe, c'est plus simplement une équipe de théâtre, c'est une vraie famille, quoi. On est 3 frères et on s'est tellement approprié les personnages que maintenant, à chaque fois, on les joue différemment. Il y a toujours des trucs qui changent et ça nous fait marrer à la fin de chaque représentation. C'est jamais vraiment la même chose, hein. Sur le fond, c'est toujours la même chose. Mais sur la forme, ça change toujours. Ça change tout. Alors, je vais te donner les dates, parce que si on en parle, c'est pas pour dire, c'était super. Non, c'était super, certes, mais il y a encore 2 représentations, vendredi 15 et samedi 16 septembre. C'est à 19h30, c'est au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, endroit que vous connaissez bien, hein. Oui. Spectacle à partir de 11 ans, la durée c'est 1h35. Il y a eu des scolaires dernièrement qui ont vu la pièce. Absolument, on a refait Quel âge collégiens et lycéens. Collégiens, souvent c'est 4e, 3e. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti Formidable. Les échanges sont toujours extrêmement nourris, extrêmement intéressants, parce qu'il y a le spectacle, mais après derrière, on débat, on échange. Ils sont très curieux, ils découvrent en fait ce pan de notre histoire commune. Ah oui, beaucoup découvrent. Ah ouais, ils découvrent complètement. Mais en totalité, ah bon, il y a eu des essais? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Alors maintenant, les professeurs aussi, en tout cas certaines classes, certains élèves sont préparés, voilà. Donc il y a aussi un dossier pédagogique qui a été fait. Ils savaient qu'ils n'allaient pas voir Vaiana, quoi. Je veux dire, non, bien sûr. Mais ils sont très très peu au courant du détail, en tout cas de ce qui s'est passé, et même les adultes aussi. Hein. Plein de gens nous disent, au-delà même du fait que c'était
je sais pas si on peut parler de divertissement, mais en tout cas, au-delà même de l'intérêt artistique en fait du projet, il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont données et ça permet bien de replacer les choses dans leur contexte et de mieux appréhender cette période. Donc voilà, ils sont très curieux. On en a fait 3 déjà, on en fait une tout à l'heure à 13h à nouveau. Et puis on va poursuivre. De toute manière, on va aller au mois de mars. On aura à nouveau Donc il y a une continuité. nouvelles... Au mois de mars, vous serez où? On va rejouer au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, à nouveau des scolaires et puis peut-être une ou deux tout public. On va ensuite aller à Montréal, on va jouer à Ao et Mangareva. On a été appelé aussi pour jouer à San Francisco. Ah oui? Prochainement. À la demande de qui? À la demande d'un théâtre à San Francisco qui travaille notamment avec la communauté française. Donc voilà, on va travailler là-bas et puis présenter le spectacle aussi à Avignon cet été au Festival d'Avignon. D'accord. Donc peut-être primé. C'est dans le Festival Off In. Festival Off, absolument. Okay. Ouais, il y a 1400 donc spectacles. Susceptible d'être de partir en tournée de après partir, derrière. Ouais, l'idée de ce festival, c'est effectivement de présenter le spectacle pendant il y a un peu plus de 20 représentations. Et puis voilà, qu'il y ait plein de programmateurs, de directeurs de théâtre qui viennent voir le spectacle et des voyages en puissent perspective. avoir envie de Toi, tu es programmer. toujours ambassadeur à Athènes, oui. Oui. Il en reste plus que 2. Et puis une connexion avec l'équipe de Malawiné, puisqu'il comme on jouait ensemble. Maintenant qu'il y a de l'échange. Du coup, ouais, ils étaient très bon. Rien n'est fait. Hein, on continue à notre parcours et évidemment ça nous fait rêver, mais voilà, il serait très intéressé aussi pour recevoir le spectacle en surtitrage, puisque la Nouvelle-Zélande a été très active d'un point de vue diplomatique, aussi par l'intermédiaire de Greenpeace et pendant cette donc période. ils sont concernés. On parle du Pacifique. Hein. Ouais, tout à fait. Et c'était capté, non? C'était filmé ou pas? Non, il y a eu une captation de travail pour le moment qui a été faite. Je pense qu'on refera une captation en mars. Entre guillemets professionnelle qui a été envoyée à des associations ou des gouvernements, non? Non, on a une captation de travail qui nous permet, ce qui nous a permis d'aller jouer notamment à Saint-Gratien, parce qu'on a envoyé la captation au directeur de théâtre, mais donc la captation est professionnelle et propre, mais ça reste, c'est une captation du tout début du travail. On était à la 2e ou 3e représentation, donc on va refaire quelque chose au mois de mars prochain. Les Champignons de Paris, vendredi 15, samedi 16 septembre, 19h30 au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, pas pété donc, hein. À partir de 11h, j'ai dit, durée du spectacle 1h35. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je vous souhaite pas bonne répétition. Vous répétez encore ou pas? Ben là, on va jouer direct. On va jouer, on joue à 13h là, une scolaire. Chaque spectacle est une répétition. Prenez comme, j'imagine, beaucoup de plaisir. Et ce qui est formidable, c'est que vous restez après, hein. Vous allez voir les commentaires, continuer un peu à converser. Merci, Tori. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau rendez-vous avec la compagnie du Caméléon. Yes. C'est comment le jingle? 8h11. C'est que du bonheur. 10h46 sur Première. Dans un instant, on repart au salon de l'auto. Il y a également un Fata cadeau avec 5400 francs dans la cagnotte.